Vous êtes peut-être déjà demandé si le prix affiché, quand vous regardez qu'il y a une croix dessus, si ce prix-là est le juste prix, si c'est vraiment un prix au rabais. Eh bien, c'est en partant en quelque sorte de ce constat qu'est née Etiquette, E-T-E-E-K-E-T, je le précise. Bonjour Yves Miossec. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs d'Etiquette. C'est une appli. Vous vous êtes dit quoi ? La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constate souvent qu'il y a des fraudes. Vous avez voulu, vous, que le consommateur, l'acheteur, puisse aussi voir si c'était le juste prix qu'on lui faisait ? Absolument. C'est parti au départ d'une mésaventure qui m'est arrivée, qui est arrivée aussi à beaucoup de gens, je pense. C'est de me retrouver dans un commerce de vente de meubles, une grande chaîne dans ce secteur, et de regarder l'étiquette de prix d'un canapé et de m'apercevoir qu'une deuxième étiquette dépassait un petit peu derrière, et en la soulevant, de me rendre compte effectivement que le prix soldé était en fait exactement identique au prix non soldé d'une semaine plus tôt. Donc j'en ai parlé autour de moi, et avec un ami, on a commencé à se poser la question de quelle réponse apporter à ça, comment les gens peuvent en fait savoir si vraiment ils peuvent faire confiance à un commerçant ou pas, pour s'y retrouver, parce qu'au moment des soldes, on sait qu'il se passe des choses. Alors, certes, tous les commerçants ne sont pas des fraudeurs, loin de là, bien sûr, mais aujourd'hui, rien ne permet à un consommateur de s'y retrouver, on va dire, dans tous ces commerces. Donc, vous avez commencé à imaginer cette appli. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? On est obligé, je suppose, enfin, de votre côté, de répertorier d'abord tous les justes prix, les prix de départ. Oui, alors l'application a deux modes de fonctionnement en fait assez distincts. Un premier qui est un mode collaboratif, qui est un petit peu inspiré, on va dire, de ce qui a pu se faire autour de Open Food Facts ou de l'application YouCar. C'est qu'en fait, les gens, en scannant des articles dans les magasins, apportent une information à l'ensemble de la collectivité des utilisateurs. Et donc tout ça est gratuit, bien sûr. Donc un consommateur qui a repéré une belle doudoune, on parlait de doudoune tout à l'heure, qui lui plaît, mais voilà, on se dit que les soldes vont démarrer demain. Il entre le prix de la doudoune en question. Faire un premier repérage en se disant bon, elle est un peu chère, mais je vais attendre les soldes pour voir. Faire un premier repérage, en scanner le prix avec notre application. Le prix sera stocké pour ce consommateur et pour tous ceux qui seraient aussi éventuellement intéressés par cette doudoune. Et en repassant dans le magasin, une fois les soldes démarrés, elle peut vérifier non seulement le consommateur qui l'a scanné, mais tous les autres, que le prix qui est affiché correspond bien, le prix barré affiché, le prix de référence correspond bien à celui initial. Vous l'avez précisé, ça c'est côté utilisateur. Il faut aussi, et ça se passe d'ailleurs, que les enseignes soient d'accord. Il y en a certaines qui marchent avec vous, qui se sont dit « Ok, banco, on va finalement faire cet acte de confiance ». Voilà, c'est vraiment la deuxième finalité de cette application, c'est effectivement d'entrer en partenariat avec des enseignes pour leur permettre, en nous confiant leur prix de référence avant le début de la période de solde ou de promotion, de pouvoir attester qu'elles ne trichent pas, entre guillemets, et qu'elles jouent carte sur table, et qu'elles jouent vraiment la confiance et la transparence avec leurs clients. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très différenciant, justement parce qu'un commerçant aujourd'hui ou une enseigne qui est de bonne foi et qui dit non mais chez moi ça ne se passe pas comme ça, il n'y a pas de triche sur les soldes, elle n'a aucun moyen de l'attester aujourd'hui. Nous on est là pour jouer ce rôle de tiers de confiance. Vous jouez les vérificateurs. Que dit notre coach ? Alors est-ce que les gens jouent le jeu ? Combien vous avez d'inscrits à cette appli ? Alors aujourd'hui, l'application, elle est vraiment toute neuve. On y travaille d'arrache-pied depuis des mois. Et l'application Android vient de sortir il y a à peine une semaine. Pour et les soldes. L'application iPhone, on a tout fait pour qu'elle sorte. Et l'application iPhone devrait sortir là dans les tout prochains jours. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'éléments de référence à donner sur les utilisateurs. Mais vous avez déjà des magasins qui vous suivent et qui sont d'accord pour être avec vous dans l'aventure. On est en discussion aujourd'hui avec une première enseigne, qui est une enseigne en plus de coopérative. Donc voilà, c'est aussi un élément qui pour nous est intéressant. Ce sont des enseignes pour lesquelles, par rapport au partenariat commerçant, on fera aussi une approche particulière parce que voilà, ce commerce coopératif, il nous tient à cœur et on tient à ce qu'ils y retrouvent un avantage. Je vois Delphine Maté froncer les sourcils. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Racontez-moi. Je n'ai pas de raison d'opposer le commerce coopératif au commerce... Non, c'est pas une question d'opposition, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que vous pensez du principe de confiance, finalement ? Mais de toute façon, je vais vous dire, cette appli, je lui souhaite et elle devrait trouver son public parce que je vois bien, nous,
nous dans nos magasins et dans nos rayons. Quand je vous dis il n'y a plus de frontières entre le digital et le physique, entre le magasin et les clients qui sont très engagés sur les réseaux sociaux autour de l'enseigne Stockomanie, des arrivages de nouveautés, etc. Ils sont avec leur smartphone en train de scanner, photographier toute la journée. Je crois vraiment que les gens veulent reprendre le contrôle de leurs achats. Un peu pour tout, ouais. C'est ce qu'on ressent aussi effectivement dans vos commerces, je pense. Et d'ailleurs, Elisabeth, il y a pas mal de comparateurs de prix. Ah mais complètement. Alors vous, c'est unique en votre genre. C'est pas un comparateur de prix. Hein. C'est complètement singulier. Non, mais c'est dans la même idée. Mais c'est dans la même idée, c'est-à-dire comparer les prix. Aujourd'hui, ça fait partie de l'étape avant d'acheter quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à mettre plus, mais à condition qu'il y ait de la qualité derrière. Donc, ils veulent entre guillemets connaître le juste prix. Et c'est ici que les comparateurs trouvent leur intérêt. Je vais vous en citer quelques-uns. On a Idealo France. À la base, c'est un comparateur de prix allemand, mais ils se sont implantés en France. Vous avez le comparateur de prix du Bon Coin français, c'est le dénicheur. Vous avez 1, 2, 3 comparés. Quel coût shopping.fr qui appartient au groupe eBay. Il y en a énormément et c'est pour ça que et en plus de ça les commerçants font varier rapidement les prix en fonction de la demande, donc c'est pour ça qu'on est quelque part tous voués à regarder les comparateurs de prix.